Mardi 16 juillet 2013. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Pulsation qui entre chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, après avoir révélé que le juge Jean-Serge Joseph avait été l'objet de pression et menaces de la part des deux chefs de l'exécutif, Maître Samuel Madistin écrit au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, pour lui demander d'ouvrir une enquête criminelle pour faire la lumière sur la mort suspecte du magistrat instructeur. Il était en charge du dossier de corruption en présumé impliquant la femme et le fils aîné du chef de l'État. La directrice de l'IMED affirme s'être entretenue avec le juge Jean-Serge Joseph au palais de justice de Port-au-Prince. La veille de sa mort, le magistrat était affaissé, paniqué, en évoquant le déroulement de la rencontre avec le président de la République et le Premier ministre, selon Ketli Julien. Au niveau de la Chambre des députés, une commission spéciale a été mise sur pied, une commission d'enquête suite au décès du juge Serge Jean-Joseph. Cette commission composée des députés Gluck Théophile, Sadraque Dieudonné et Louis Samy François dispose d'un délai de 15 jours pour produire son rapport. Les commissaires ont rencontré tous les acteurs impliqués dans ce dossier, y compris le chef de l'État, indique le président de la Chambre basse. La nouvelle chef de la MINUSTA a pris ses fonctions lundi. Sandra Honoré, la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, s'est engagée à accompagner le pays afin de renforcer la sécurité, l'état de droit, la bonne gouvernance et le dialogue politique inclusif. Dans l'international, les rassemblements se multiplient aux États-Unis pour protester contre l'acquittement de George Zimmerman pour le meurtre de Trayvon Martin, un jeune noir de 17 ans. Des manifestants scandalisés par le verdict dénoncent un crime raciste en déni de justice. Lundi soir, au moins 13 personnes ont été arrêtées lors des manifestations à Los Angeles, en Californie. Le nouveau gouvernement égyptien a prêté serment ce mardi au Caire, moins de 2 semaines après le renversement par l'armée du président Mohamed Morsi, alors que l'Égypte reste secouée par des violences meurtrières. La nouvelle équipe gouvernementale a immédiatement été rejetée par les frères musulmans, le mouvement dont est issu le président destitué. En sport, l'équipe haïtienne de football éliminée de la Coupe d'Or après sa défaite 0-1 face au Salvador lundi soir, couplée à la victoire de Trinidad 2-0 contre le Honduras. Dans l'international, Edinson Cavani, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, a été présenté ce mardi à la presse. L'ex-joueur de Naples, recruté pour 64 millions d'euros, devient la recrue la plus chère de l'histoire de la Ligue 1. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le chef, bonjour, bonsoir. Toujours à la une de l'actualité, le dossier du juge d'instruction Jean-Serge Joseph, décédé suite à un accident cérébrovasculaire alors qu'il travaillait sur une affaire mettant en cause la famille présidentielle, continue de susciter des remous. Le président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, annonce la mise sur pied à la demande de la commission permanente de justice de son assemblée d'une commission spéciale d'enquête chargée de faire la lumière sur les circonstances de la mort du juge instructeur. Cette commission, composée des députés Gluck Théophile, Sadraque Dieudonné et Louis Samy François, dispose d'un délai de 15 jours pour produire son rapport. Les commissaires ont rencontré tous les acteurs impliqués dans ce dossier, y compris le président Michel Martelly, qui aurait exercé des pressions sur le juge Jean-Serge Joseph. Les précisions du président de la Chambre des députés. La commission permanente de justice, justement, a demandé depuis hier au bureau de former une commission, justement, pour enquêter sur les circonstances de la mort de magistrats, ce que nous faisons. Et il y a 3 députés, justement, qui constituent la commission, député Sadraque Dieudonné, député Gluck Théophile et député Amio François. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a 2 grands pouvoirs de l'État, justement, qui, secoués par le scandale de la mort tragique de un magistrat, quelle que soit la mort de quel que soit l'être humain, son bagage qui a déploré, encore plus son magistrat, et qui a mené des enquêtes sensibles. Donc, nous pensons que c'est justement à mon droit, c'est normal. Le nom du président de la République, le premier mandataire de la nation, a été cité. Donc, nous devons savoir
est-ce qu'effectivement le président a cherché à rencontrer le magistrat et pourquoi. Donc cette commission aura 2 semaines pour nous apporter la vérité du puits, pour qu'on puisse livrer à la nation justement la vérité sur cette question et pour que je puisse informer mon assemblée. Donc ceci étant dit, et M. Obral à l'œuvre rapidement. C'est une commission impartiale qui a un député de toute tendance, des juristes, des experts en enquête, et ils vont faire un travail, ils vont attendre tout le monde pour attendre. Je rappelle aussi dans le cadre de cette commission d'enquête, tout le monde a visé la commission, car il est attendez parce que ce n'est pas sérieux, on a parlé d'un juge, parce que moi qui vous parle, il y a des communautés nationales et internationales, et j'en appelle justement aux partis politiques de l'opposition, tout ensemble de secteurs, parce que c'est pas seulement qui concerne les 3 grands pouvoirs de l'État, mais compte tenu de la mort d'un juge, d'un magistrat qui a instruit des dossiers sensibles et dont paquet de versions, chaque monde a une version, donc nous pensons que c'est à bon droit justement de mettre sur pied cette commission d'enquête et impartiale et équilibrée pour nous capables de faire lumière, compte tenu de la Chambre des députés, son chambre d'instruction liée, et surtout quand il s'agit des grands commis de l'État. Il y a parlé de chef de l'État, donc si vous joignent des indices, c'est la Chambre des députés qui pour justement emboîter le pas et faire et travailler. Maître Samuel Madistin, avocat de la famille Joseph et proche du défunt, écrit au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, pour lui demander d'ouvrir une enquête criminelle pour faire la lumière sur l'affaire et fixer les responsabilités. C'est Maître Madistin qui avait révélé, et rapportant les propos de son défunt ami, que ce dernier était très paniqué après avoir rencontré le président et le premier ministre qui lui ont demandé de boucler l'affaire au plus vite. Maître Madistin qui rappelle les décès dans des circonstances identiques de la greffière Alice Montero et du juge Hugues Saint-Pierre il y a quelques années, d'y croire qu'il est temps de mettre fin aux immixtions politiques dans la justice mettant en péril l'indépendance du pouvoir judiciaire. La directrice de l'IMED, Ketli Julien, affirme avoir rencontré le juge Jean-Serge Joseph au bureau du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince la veille de sa mort. C'était une personne visiblement affaissée, paniquée, rapporte Ketli Julien, ajoutant que le juge Joseph lui avait confié avoir été l'objet de fortes pressions et menaces de la part d'un chef de l'exécutif pour abandonner le dossier de corruption impliquant la femme et l'un des fils du président, Michel Martelly. Le juge avait tellement peur qu'il voulait quitter le pays, rapporte la responsable de l'IMED. Elle réclame une enquête pour faire le jour sur cette affaire. Vendredi, vers les 1h30, moi j'étais dans le bureau de doyen. Parce que nous avons des projets que nous avons essayé de garder pour les problèmes qui sont dans la greffe, problèmes qui sont dans le cabinet d'instruction. Et dans la rencontre, moi j'ai fait avec le doyen, j'ai gagné un journaliste qui est un média international qui a besoin de rencontrer avec le doyen. Pendant dans le bureau, le juge là vient rentrer. Les juges là rentré vers les 2h. Et là, il paraît que le visage était gonjan affiché. Comme son monde que je connais, je m'avance sur lui, je me demande comment il est. Je me dis, il me font une plaisanterie avec elle, je me dis, qui l'a pris à Montréal? La pris faire vacances ensemble? Il dit, non, fois ça, la pris net, la pour quitter le pays. Comme il dit, la pour quitter le pays, je suis lui pour me demander pour qui sorti moi quitter le pays, ça passe. Et c'est alors que il dit moi ça que il y a un pile problème, même ville menacée, s'il pas quitter le pays, il a quitté Poli. Et c'est alors que la expliqué me une rencontre que il était allé me dans jeudi, il y a plusieurs mais la expliqué ça dans rencontre que il est allé dans jeudi et que c'est rencontre ça qui mettait dans la situation que il y a qui fait que moi que parce qu'on a la parole avec moi voilà changer. M'a dit de qui rencontre la parler. Il dit mon comme ça que bon on connaît un dossier ça un dossier assez moi-même que yo te remettre li et dossier famille président et ces dossiers ça semblait ces dossiers ça que qui bon problème comme ça. Le l'a dit que oui son réunion me dit qui est-ce qui organisé réunion ça pour les team doyen. Me dit ah bon. Me dit qui côté les team comme ça. Doyen tribunal civil. Me dit ah bon, me dit comme ça que et ça que tu dans la réunion ça. C'est alors que l'a expliqué que Jean était respecté dans la réunion ça. J'ai l'impression la prendre des bagages que il dit me pas le répéter devant micro là. Dans la réunion ça m'a dit qui est
qui était dans la réunion, parce que c'est moi qui posais la question. Je dis, et qui était dans la réunion ça? Il dit, mon grand ça, que le président était là. Je dis, ah bon? Il dit, le premier ministre là était là. Je dis, ah bon? Et puis, il dit, dans la réunion ça, son grand monde qui est panier, qui pas dit bêtise, c'est seulement mettre les sacs. Je me songe que le dernier bagage que il dit que m'a quitté pays parce que ça a été besoin de bail. Marron Talier. Moi dis le comme ça que ah bon de qui ça était dossier Panama qui sort pour bail dans dossier et puis il dit on quitter ça attendez. Si n'a parlé de état de droit, moi trouver li anormal pour faire un juge d'instruction qui non dossier déplacé pour demander pour rentrer dossier ça. Deuxièmement, c'est la première fois moi-même Marie-Lucine dans ça dans le pays. Yo connaît pas juge pression, yo connaît relé dans téléphone. Mais c'est la première fois depuis que moi-même dans l'organisation de droit monde, moi entendais pour faire un juge d'instruction déplacé puis al bal pression. La secrétaire générale du RDNP déplore elle aussi le décès du juge Joseph. Il s'agit d'une mort suspecte, a-t-elle dit. Rappelons que selon plusieurs témoignages, dont celui de Maître Samuel Madistin, le juge avait été l'objet de menaces, notamment de la part du chef de l'État. Mirlande Manigat souhaitait que l'opinion publique se réveille et qu'elle dise non aux dérives du pouvoir en place. Je réagis comme femme, comme citoyenne et comme politique, comme femme politique. Je crois qu'il y a 3 dimensions dans ça. Première dimension, c'est une dimension morale. Il y a un monde qui mourit et la mort est suspecte. Les suspecte pour n'importe qui monde, les suspecte pour d'un point de vue judiciaire. C'est comme si on était comme ça, tombé brip, il mourit. Mais cependant, il faut connaître dans quelles conditions que le mourit. Quels sont les antécédents, qui bagaille qui passaient avant, qui fait que le mourir. Deuxième aspect, c'est un aspect politique. Moi, constaté que depuis quelque temps, nous avons une déliquescence progressive du régime politique dirigé par Martelly Lamotte. Car d'après ce qui se dit, et ce n'est pas des moindres cap dit, témoignage de Maître Madistin, qui sont avocats connus, respectables et respectés, et ils ont un témoignage capital. Que dit il faut qu'il ne pas venir avec sécurité, etc., il faut venir pour contre lui. Que dit que il bal jusqu'à mardi, et ce n'est pas lui fait. Que il bal jusqu'à mardi pour lui suspendre bagay ça. Et me suivent 2 fois témoignage Maître Madistin, à partir de témoignage que juge la Bali, qui ne comprennent pas. Il dit que les dossiers ça, un bagage gênant pour qui ça yo paniquer. Ou ils vont côté qui moun qui là, président de la République, premier ministre, ministre de la Justice, qui va gagner l'autre bagage pour faire pour y aller occuper le bagage ça. Et qui moun qui en cause, c'est madame président, petit président, son gros pression pour juge là. Est-ce que les pas font colère, indignation qui fait que tension montée et puis il fait AVCA. Encore une fois, moi je crois que c'est pour faire autopsie cadavre là, mais dans un endroit neutre. Je m'attends qu'il y ait un sursaut, non seulement de juges, d'avocats, mais de l'opinion publique. Organisé ou pas, que l'opinion publique là dit quand même c'est assez. Et que le gouvernement ça a mené nous non dérive, nous pas contre juste qui côté l'a mené nous. Attention. Seul peut-être vous ne pouvez rien, mais si nous solidaires, si nous en groupe, oui, nous sommes capables. Et m'a dit l'opinion publique là, ce qu'on connaît. Il y a des bagailles, il faut que nous stoppions. Si nous ne pas stopper, nous ne savons pas qui côté ça va le mener. Autre point de l'actualité, la nouvelle chef de la MINUSTAH a pris ses fonctions lundi. Sandra Honoré, la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, s'est engagée à accompagner Haïti afin de renforcer la sécurité, l'état de droit, la bonne gouvernance et le dialogue politique inclusif. Nous avons lancé également notre plan de consolidation qui prévoit une réduction significative de notre présence et de nos effectifs en uniforme et civil dans les prochaines années.
a dit Sandra Honoré. La nomination de cette originaire de Trinidad et Tobago a été annoncée le 31 mai dernier par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Elle succède au Chilien Mariano Fernández Amunátegui, dont le mandat a expiré le 31 janvier 2013. Sandra Honoré est une diplomate de carrière selon la mission onusienne. Sans transition, la fin des examens du baccalauréat deuxième partie ce mardi. Les épreuves se sont déroulées sans incident majeur. Selon la formule consacrée, certains bacheliers se voient déjà à l'université. Emmanuel Paul, reportage. Les examens du baccalauréat deuxième partie ont pris fin ce mardi. Les épreuves se sont déroulées globalement sans incident majeur. Mais de nombreux cas d'absence ont été enregistrés. Seulement au centre d'examen du lycée Jean-Jacques, plus d'une centaine d'élèves ne se sont pas présentés durant les 2 dernières journées. De nombreux téléphones portables ont également été confisqués. Je devrais avoir 462 candidats. Ok, et là, je crois avoir enregistré presque une centaine de cas d'absence. Nous suivons normalement bien. Mais l'essentiel, on connaît que dans tout siège, tout le monde ne peut pas venir à téléphone, ne peut pas venir avec poule. Grâce à Dieu, nous avons fait bonne garde, nous saisissons un pile téléphone, nous remettons les directions, un pile pour tout, afin que tout le monde, tout examen déroule très bien. En raison du passage de la tempête tropicale Chantal, les examens ont été suspendus pour être repris cette semaine. Certains candidats en ont profité pour réviser les autres matières et le résultat s'est avéré payant. L'examen n'est pas difficile, non, mais quand même dégagé. L'examen n'est pas difficile, non, mais nous stressés. Mais nous bien commencé quand même. Ça m'a très bien servi puisque durant cette période, je me suis posée sur la démonstration de la force électromotrice induite. J'ai trouvé cela dans l'examen. Wow, c'était wow la physique. J'ai très bien composé. L'anglais n'est pas tellement facile, non? Quand même, dès que je me dégage, je me compose. Bon, j'espère que je passe parce que je travaille pour ça. Assurés de pouvoir passer cette étape, certains bacheliers se voient déjà à l'université. Après tout examen, j'espère réussir. Je compte aller à l'université. Je dis que je prends vacances, je vais aller à la préfac. Je compte aller à l'ethnologie avec CTPA. Bon, après tout examen, ça m'espère réussir. Moi, sciences infirmières, médecine. Est-ce que vous avez une aptitude pour lui? Oui. Je suis prête pour rentrer à l'université, étudier ensuite. Je compte étudier la médecine à la FMP. À noter que cette année, 14 000 candidats au baccalauréat première et deuxième partie n'ont pas été validés par le ministère de l'Éducation nationale. Plus de 7 000 étaient en possession de faux papiers. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Après avoir révélé que le juge Jean-Serge Joseph avait été l'objet de pressions et menaces de la part d'un chef de l'exécutif, Maître Samuel Madistin écrit au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, pour lui demander d'ouvrir une enquête criminelle pour faire la lumière sur la mort suspecte du magistrat instructeur. Il était en charge du dossier de corruption présumée impliquant la femme et le fils aîné du chef de l'État. La directrice de l'IMED affirme s'être entretenue avec le juge Jean-Serge Joseph au palais de justice de Port-au-Prince la veille de sa mort. Le magistrat était affaissé, paniqué en évoquant le déroulement de la rencontre avec le président de la République et le Premier ministre, selon Ketli Julien. Au niveau de la Chambre des députés, une commission spéciale d'enquête a été mise sur pied suite au décès du juge Joseph. Cette commission, composée des députés Gluck Théophile, Sadak Dieudonné et Louis Amiot, François dispose d'un délai de 15 jours pour produire son rapport. Les commissaires auront à rencontrer tous les acteurs impliqués dans le dossier, y compris le chef de l'État, indique le président de la Chambre basse. La nouvelle chef de la MINUSTAH a pris ses fonctions lundi. Sandra Honoré, la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, s'est engagée à accompagner le pays afin de renforcer la sécurité, l'état de droit, la bonne gouvernance et le dialogue politique inclusif. Les rassemblements se multiplient aux États-Unis pour protester contre l'acquittement de George Zimmerman pour le meurtre de Trevor Martin, un jeune noir de 17 ans. Des manifestants scandalisés par le verdict
dénonce un crime raciste et un déni de justice. Lundi soir, au moins 13 personnes ont été arrêtées lors des manifestations à Los Angeles, en Californie. Le nouveau gouvernement égyptien a prêté serment ce mardi au Caire, moins de 2 semaines après le renversement par l'armée du président Mohamed Morsi, alors que l'Égypte reste secouée par des violences meurtrières. La nouvelle équipe gouvernementale a immédiatement été rejetée par les frères musulmans, le mouvement dont est issu le président destitué. En sport, l'équipe haïtienne de football éliminée de la Coupe d'Or après sa défaite 0-1 lundi soir face au Salvador, couplée à la victoire de Trinidad 2-0 contre le Honduras. Edinson Cavani, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, a été présenté ce mardi à la presse dans l'auditorium du Parc des Princes. L'ex-joueur de Naples, recruté pour 64 millions d'euros, devient la recrue la plus chère de l'histoire de la Ligue 1. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.